Depuis le début de l'épidémie, on nous parle de croissance exponentielle. Mais en quoi est-ce différent d'une croissance linéaire? Déjà, c'est quoi une croissance linéaire? Prenons un exemple. Je conduis une voiture qui roule à 50 km/h. Ça veut dire qu'en 1 heure, j'ai fait 50 km, en 2 heures 100, en 3 heures 150, bref, le nombre d'heures multiplié par 50, c'est le nombre de kilomètres. Sur un graphique, ça me fait une belle ligne droite qui monte, d'où l'idée de linéaire comme ligne. Des fonctions linéaires, on en retrouve dans plein de choses, comme les quantités pour une recette ou le prix à la pompe. Pour les croissances exponentielles, c'est pas la même chose. Prenons l'exemple de l'échiquier de Sissa. Le sage Sissa aurait inventé le jeu d'échecs pour distraire le roi des Indes. Et comme le roi était très content, il dit au sage « Demande-moi ce que tu veux et je te le donne ». Sissa lui dit « Mets un grain de riz sur la première case, 2 grains sur la deuxième, 4 sur la troisième et ainsi de suite jusqu'à la 64e ». Le roi, qui parle plus vite qu'il ne pense, dit « Ok, ça va ». Sauf qu'en fait non, ça va pas du tout. Après une rangée, on est à 255 grains. Après 2 rangées, on est à 65 280. Et à la fin de la 8e, on est à plus de 18,4 milliards de grains. Ce qui au niveau poids fait plus de 750 milliards d'éléphants. Pour revenir à ma voiture, avec une croissance exponentielle, il ne faudrait que 7h40 pour faire le tour de la Terre, alors qu'avec une croissance linéaire, on ferait moins de 400 km. De nombreux phénomènes suivent une courbe exponentielle. Croissance d'une population, intérêt en banque ou visibilité d'une chaîne YouTube. La propagation de la Covid-19 sans mise en place de mesures sanitaires suit aussi une courbe exponentielle. Et des nombres qui au début nous sembleraient insignifiants peuvent, à un moment donné, rapidement grimper en flèche. Alors, espérons que nos efforts parviendront à modifier cette courbe en ralentissant la propagation du virus.